Mon fils m'a interdit de l'aider à s'occuper de son bébé, disant qu'il était un père expérimenté et savait mieux que quiconque. Mais un soir, il m'a appelé pour me demander de venir immédiatement. Lorsque j'y suis allé, j'ai été ému aux larmes. Les grands-mères sont prêtes à remuer ciel et terre pour leurs petits-enfants. Moi, Patricia Thomas, 58 ans, j'en fais partie. J'ai été très heureuse de redevenir grand-mère. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Pour une raison ou une autre, mon fils Steve, 26 ans, et sa femme Sandra pensaient que je ne devais pas être présente auprès de leur petit garçon, Kevin, qui venait de naître. Lorsque je leur ai demandé leur raison, ils m'ont dit en face qu'ils en savaient déjà assez sur l'éducation des enfants et qu'ils n'avaient donc pas besoin de mon aide. Maman, nous savons mieux que toi. Nous avons suivi des cours de formation parentale, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Tiens-toi à l'écart de mon bébé, m'a dit un jour mon fils. Il était loin de se douter qu'un jour, il aurait besoin de mon aide. Lorsque mon fils aîné Alex, 28 ans, a eu ses 3 bébés, il était heureux de m'avoir à ses côtés. J'ai partagé toute ma connaissance et je l'ai aidé à élever ses 3 filles, tout comme j'ai élevé mes 2 fils. Après qu'Alex a quitté l'État pour travailler, j'ai pensé que je serais encore une grand-mère utile pour les enfants de mon fils cadet. Ils avaient déjà une fille de 4 ans qu'il avait élevée avec mon aide. Ils étaient heureux de m'avoir à leur côté à l'époque. Mais lorsque Kevin est né il y a 6 mois, ils ont changé Davis. Même si j'étais prête à les aider avec leur bébé, ils ne voulaient plus de moi. Mais mon fils, quel est le problème? Je peux changer ses couches. Et il est calme dans mes bras, ai-je dit un jour lorsque Steve a pris son bébé dans mes bras. J'étais stupéfaite et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en prenant son bébé dans le berceau alors que personne n'était là pour changer sa couche sale. Maman, ne le touche pas sans ma permission. Il pourrait avoir de l'urticaire. Tu portes le même pull depuis 2 jours et il sent le musc. J'ai été blessée et je suis partie. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Sandra ne m'a jamais permis de laver son bébé ni même de lui chanter des berceuses. Elle pensait que je perturbais le sommeil du bébé alors que ce n'était pas le cas. Un jour, j'ai pensé que ça n'était assez, alors j'ai décidé d'en parler à Steve, en espérant qu'il me donnerait l'occasion de l'aider à s'occuper de son bébé. Mon fils, je ne suis pas novice pour ce qui est d'élever des enfants, lui ai-je dit. Je vous ai élevé, toi et Alex, et j'ai aidé à élever ces 3 enfants. Il y a certaines choses que les cours modernes de parentalité ne vous apprennent pas. S'il te plaît, essaie de comprendre. Laisse-moi t'aider avec ton bébé. Mais Steve était furieux. Il a retiré ma main de son épaule et m'a dit, « Écoute, maman, ma femme et moi savons comment faire. Nous sommes des parents expérimentés et nous ne voulons pas compter sur tes vieilles méthodes pour élever notre fils. Nous savons comment faire. Je ne veux plus en parler. » Alors que je désirais ardemment être une grand-mère dévouée, on m'a poussé à n'être qu'une simple visiteuse. Mon fils et sa femme ont estimé qu'il valait mieux que je ne vienne pas souvent, et j'ai donc réduit mes visites quotidiennes à 1 ou 2 fois par semaine. J'ai été profondément blessée. J'étais privée de mon rôle de grand-mère et je ne pouvais rien faire. Un jour, j'ai vu Sandra et ma petite fille monter dans un taxi.
Elles étaient allées rendre visite à la mère de Sandra dans l'état voisin. Steve m'a dit qu'il s'agissait d'une urgence, mais n'a pas donné de détails. J'ai prié pour la mère de Sandra et j'ai espéré que Steve m'inviterait enfin à rester chez lui pour l'aider à s'occuper de son bébé. Mais ce ne fut pas le cas. Mais mon fils, ta femme est absente et je suis sûr que tu auras besoin d'aide pour t'occuper de ton bébé, ai-je dit, déçu. Il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas faire pour un nourrisson et que seule une mère peut faire. Maman, est-ce qu'on est encore en train de se prendre la tête ? A-t-il fulminé. Je te l'ai dit, je suis le père de Kevin et je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment changer ses couches et le nourrir. S'il te plaît, laisse-moi tranquille et rentre chez toi. J'avais envie de fondre en larmes et je me suis immédiatement précipité hors de la maison de mon fils. Je savais que je n'étais pas une mauvaise grand-mère, mais mon fils avait décidé de ne pas me laisser approcher son bébé. Le cœur brisé, je suis rentré chez moi et me suis enfermé dans ma chambre toute la journée. J'étais trop blessé, et vous pouvez sans doute imaginer ce que j'ai ressenti. Je m'étais assoupi lorsqu'un appel téléphonique m'a fait sursauter. Un appel à 1h30 du matin ? Qui cela peut-il être ? Ai-je marmonné, et j'ai été choqué d'apprendre qu'il s'agissait de Steve. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maman, j'ai une urgence et j'ai besoin de toi, s'est écrié mon fils. Peux-tu venir rapidement, s'il te plaît ? S'il te plaît, maman, ne tarde pas. Bien que je sois fâché par ce qu'il m'avait dit, la mère en moi s'est levée d'un bond et a conduit aussi vite que j'ai pu jusqu'à la maison de Steve. Une fois arrivé, j'ai entendu les cris de Kevin résonner dans la maison. Il se tortillait dans les bras de son père, donnant des coups de pied et criant. « Maman, heureusement que tu es venue. Je ne sais pas quoi faire, » dit Steve. Cela fait plus d'une heure qu'il est debout et qu'il pleure. J'ai essayé d'appeler Sandra, mais elle ne répond pas. Je ne sais pas quoi faire. J'ai soupiré et souri. C'était du gâteau. J'ai tendu les bras et j'ai senti la chaleur de Kevin pour la première fois depuis plusieurs jours. J'avais envie de pleurer mais j'avais un travail plus important à faire. J'ai chanté une douce berceuse et j'ai cru que Kevin se calmerait, mais il s'est mis à hurler. Pendant une seconde, j'ai paniqué. Je ne voulais pas que Steve pense que je me vantais d'élever des enfants alors que j'étais incapable de calmer un bébé qui pleurait. Je suis resté calme et j'ai essayé de réconforter le petit. Bébé Kevin n'arrêtait pas de pleurer. À ce moment-là, j'ai su exactement ce qu'il fallait faire. Je savais ce qui calmerait le bébé et le ferait dormir comme un petit ourson. Steve a regardé avec étonnement comment j'ai retourné le bébé sur le ventre et l'ai reposé sur mon bras. Quelques secondes plus tard, le bambin a cessé de pleurer et s'est endormi sur mon bras chaud comme un panda sur une branche. C'était si réconfortant que j'avais envie de pleurer. Mais je n'ai pas bougé d'un poil car je ne voulais pas que mon petit garçon se réveille. Maman, tu es incroyable. Steve a sursauté. Je suis vraiment désolé de t'avoir éloigné de Kevin. Tu le sais très bien, maman. Mes connaissances modernes sur l'éducation des enfants ne sont rien comparées à ton expérience.
J'ai souri et j'étais ravi que mon fils me comprenne enfin. Mais au fond de moi, j'étais inquiète de savoir si Sandra ressentirait la même chose à son retour. 3 jours plus tard, ma belle-fille est arrivée et a été choquée de voir le petit Kevin dormir dans mes bras. Elle s'est précipitée vers moi pour le prendre, mais Steve l'a arrêtée. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel, Sandra ?» a-t-il fulminé. « Tu devais savoir que j'aurais pu rencontrer des problèmes avec notre bébé ?» Il lui a raconté ce qui s'était passé l'autre soir et m'a remercié d'avoir été son sauveur. « Tu sais, ce n'est pas grave si je n'aille pas répondu à ton appel. Même moi, je ne saurais pas quoi faire dans cette situation, » a dit Sandra. Heureusement que ta mère est venue. Les deux ont souri et se sont approchés de moi, me demandant comment j'avais su gérer la situation. S'il vous plaît, dites-nous comment vous avez fait. Cela nous serait utile, dit Sandra, tandis que Steve fait un signe de tête. Oui, maman, s'il te plaît, dis-nous. Eh bien, mon fils, si est simple. Je me suis souvenu que tu avais pleuré de la même façon il y a 26 ans, et ma mère m'a dit de faire ce que j'ai fait avec ton fils, ai-je révélé. Et comme ton fils n'est pas différent de toi, ce petit truc m'a aidé et même aujourd'hui. J'ai rigolé. Cet incident a changé l'opinion que Steve et Sandra avaient de moi et de mon expérience parentale. Ils étaient heureux de m'avoir à leur côté et m'ont même proposé d'aménager chez eux, ce que j'ai accepté avec plaisir. Je voulais simplement être près de mon petit-fils, et bien qu'il m'ait insulté auparavant, le cœur d'une mère et d'une grand-mère s'est pardonné. Cela fait 7 mois que j'ai emménagé avec mon fils et sa famille, et si est un pur bonheur. J'adore voir mon petit-fils grandir. Le petit Kevin aura bientôt 1 an, et j'ai hâte de manger son gâteau d'anniversaire venant de ses petites mains. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Écoutez vos parents et suivez leurs conseils car ils ont plus d'expérience que vous. Steve et Sandra ont refusé la proposition de Patricia de les aider à s'occuper de leur bébé. Ils ont prétendu qu'ils étaient des parents expérimentés et qu'ils n'avaient pas besoin d'elle. Ils ont vite compris qu'aucune expérience ne pouvait égaler celle de Patricia, qui était la seule à pouvoir calmer leur bébé. Vos parents vous ont élevé et savent peut-être mieux que vous comment élever vos enfants. Après avoir donné naissance à leur 2e enfant, Steve et Sandra ont refusé les conseils de Patricia sur l'éducation des enfants. Ils lui ont dit qu'ils savaient mieux qu'elle. Ils se sont rendus compte qu'il avait tort lorsque mamie Patricia a utilisé son savoir pour endormir leur bébé en pleurs avec un simple tour de main. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.